Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Ça tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'il fallait trouver, il fallait trouver une sortie. Ah, c'est parce qu'il fallait vous donner la réponse et trouver la sortie pour vous. Ouais, mais ça, on sait pas faire. Quand quelqu'un vous parle, quand quelqu'un interagit avec vous, quand tout simplement vous avez accès à l'extérieur dans un projet partagé, c'est pas aux autres, hein, c'est pas à ce qui est en face de vous donner la réponse à votre vie, c'est à vous de vous positionner. Mais c'est à vous de choisir en fait le chemin. C'est à vous de vous dire à un moment donné, ce qui se passe en face de moi, ça m'inspire, ok, donc pourquoi pas, ça peut être une ouverture. Ou au contraire, ça ne m'inspire pas, donc je continue ce que j'ai déjà commencé dans ma lancée en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas aux autres de vous dire quoi faire, c'est pas aux autres de trouver la réponse pour vous. On connaît pas la question, on va pas vous répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens quelqu'un qui tourne en rond, quelqu'un qui... C'est ça, c'est un peu un lion en cage. Mais ça fait longtemps parce que j'ai le signe de l'infini là. Donc il y a vraiment cette notion de... Il y a une pression sur oui, mais il faut me donner la réponse. Mais à un moment donné, la réponse, elle vient de vous, elle est intérieure. Et dès que vous allez voir un miroir, que ce soit une personne, même les professionnels que vous consultez, hein, tout ce qui est thérapeute, tout ce qui est psy et tout, c'est pas eux qui vous disent quoi faire de votre vie, c'est pas eux qui vous disent comment vous positionner. Ils vous font réfléchir, ils vous ouvrent des perspectives, ils vous font prendre du recul. En fait, grosso modo, ils vous répètent ce que vous leur dites, mais d'une autre façon, pour vous faire comprendre où sont les pistes de solution et de résolution. C'est tout. Mais c'est pas eux qui vous disent quoi faire, donc il n'y a pas de raison que vous attendiez une réponse de je sais pas qui, de je sais pas quoi. On est bon sur ça. Hein, attention à ça, attention à votre peur. N'ayez pas peur de vous positionner en fait. N'ayez pas peur de réfléchir et de vous dire bon je vais tenter ça. Et puis au pire, si c'est pas la bonne solution, vous ferez autrement, j'ai envie de vous dire. Faut pas vous mettre la pression comme vous faites, parce que plus vous allez vous mettre la pression, plus vous allez vous déresponsabiliser, c'est-à-dire plus vous allez vous dire non mais j'y arrive pas, donc forcément faut qu'on me donne la réponse, et vous allez mettre les pressions sur les autres. Les autres, ils ont pas envie de vous dire quoi faire de votre vie en fait, ok? Parce qu'on a tous des besoins différents. De façon inconsciente, vous avez peut-être cette peur de choisir. C'est une piste que je vous ouvre, attention. Ça vous parle ou ça vous parle pas. Mais vous avez peut-être cette peur de choisir ou de vous affirmer, et du coup, de façon inconsciente, quand vous dialoguez avec quelqu'un ou quand vous avez un échange dans un partenariat, vous faites reposer le choix, qui est normalement un choix partagé, puisque c'est un projet partagé, sur l'autre personne ou sur les autres personnes. Parce que vous avez peur de vous tromper ou d'échouer ou de mal choisir. Mais vous avez des solutions. Vous avez la solution de vous laisser le temps de réfléchir ou de différer le choix. Vous avez toujours le choix de faire appel à de nouvelles personnes ou de nouveaux outils pour mieux vous positionner et faire votre choix. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le choix aussi de parler de votre hésitation, de vos doutes et du coup de partager ce questionnement et du coup peut-être qu'on vous aidera à vous positionner. Mais vous avez des choix en fait, vous n'êtes pas bloqué. Par contre, effectivement, faire reposer toute la pression du choix à quelqu'un d'extérieur à votre vie, quand ce choix vous impacte beaucoup trop, c'est pas la meilleure solution, quoi. Parce que du coup, si les parties prenantes en face de vous choisissent, elles vont peut-être pas faire le bon choix pour vous. Donc attention. Attention à ce que vous demandez, en fait. Attention. Ouais. Mais là, moi, j'ai un lion en cage, j'ai vraiment cette image-là, de quelqu'un qui attend la réponse de quelque chose ou de quelqu'un. Mais j'ai capté ça, en fait, cette notion de mais je sais pas si c'est le bon chemin, je sais pas si c'est comme ça qu'on fait, mais il n'y a pas de bonne solution. Vous savez, la vie, c'est qu'une question d'expérience en fait. Mais c'est qu'une question de choix d'expérience. C'est ça qui est très important à comprendre. Donc je veux dire, il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a pas de mauvais choix, il y a vous, votre corps, votre esprit, votre cœur, vous choisissez des choses à faire et puis des choses que vous ne ferez pas. Mais c'est une question de choix et il n'y a pas de mauvais choix. Faites ce qui vous plaît en fait. Faites ce qui vous paraît juste, ce qui vous paraît logique, ce qui vous paraît nourrissant, épanouissant pour vous. Mais ne demandez pas aux autres de choisir parce que vous risquez une chose, c'est que l'autre ne choisisse pas pour vous en fait. Enfin, de toute façon, il ne choisira pas pour vous, il choisira selon sa propre conscience et selon ses propres goûts, ses propres besoins. C'est pas parce que l'autre vous ressemble, peut-être un peu, qu'il va faire les bons choix pour vous, attention. Voilà, attention à ça. Comme ça vous aidera peut-être à vous positionner. Faites à l'instinct, j'ai envie de dire. Ou alors différez votre choix, ou choisissez un autre outil pour vous aider, accédez à d'autres sources d'informations ou de connaissances pour vous positionner autrement, prenez du recul. Voilà, c'est les différentes solutions que je peux vous donner. Mais en tout cas, oui, non, personne ne choisit pour vous. Hein. Non, non, on n'est pas un mouvement sectaire là. Non, non, mais c'est ça. Ou alors on n'est pas quelqu'un qui va vous imposer
de faire quelque chose. Enfin, à un moment donné, ne soyez pas sous emprise. Ne vous mettez pas sous emprise parce que vous ne savez pas quoi choisir. Attention à ça, hein. Attention à ça. C'est pour ça, restez maître de votre vie, de votre décision, de votre choix. Si vous ne savez pas quoi choisir, bah dites-le, je ne sais pas quoi choisir. Vous avez le droit de ne pas savoir, hein. On a tous le droit de ne pas savoir. On a tous le droit de se dire à un moment donné, bah, en fait j'hésite, je suis pas sûre. Voilà, je suis pas sûre de ce qui me convient le mieux. Ok, bah très bien. Et les autres, ils se positionneront comme ils veulent par rapport à ce que vous avez dit. Ok? Ne vous dites pas oui, mais les autres ils vont mal réagir parce que je me suis pas positionnée, parce que j'ai pas dit tout de suite oui ou non. Mais en fait, c'est pas votre responsabilité. Les autres ont le choix de leur réaction. Ils peuvent très bien prendre ça, ils peuvent très bien se dire bon ok, bah, l'autre il sait pas, bah, du coup, bah, en attendant, moi je me positionne comme ça. Mais ils peuvent aussi effectivement paniquer et se dire oui, ben moi, si tu sais pas choisir, ben moi non plus je sais pas choisir. Mais ça, c'est pas votre faute. Je veux dire, à un moment donné, on est tous responsables de nos réactions et de nos actions. Sentez-vous légitime à faire le choix que vous voulez. Mais ne restez pas coincé dans des boucles infernales à l'infini, là, où vous allez vous dire non, mais l'autre, il m'a pas donné de réponse, donc je choisis du coup de pas agir ou de pas donner de réponse. Ouais, ben vous irez pas loin si vous faites ça. Ben, surtout que vous allez vous ronger de l'intérieur et vous allez vous créer de l'anxiété pour rien. Voilà. Et vous allez vous causer des mots MAUX parce que les bons mots n'ont pas été dits. C'est ça. MOTS du coup, les deuxièmes. Il faut vous sentir libre de ça, libéré de ça. Libéré de ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Il y a toujours cette période lunaire, effectivement. Oui, je pense que du coup, ça vous éclaire ce genre de choses. Il y a peut-être ce déclic ou cette situation où vous vous dites bon, bah en fait, finalement, je vais faire ça. Faute d'information ou faute de mieux ou faute de. Oui, ou tout simplement parce que c'est flou en fait, parce que c'est pas ce que j'avais compris, ben du coup je prends cette décision. Et c'est pas une mauvaise décision, c'est ma décision en fait. Il y a cette notion de positionnement. Mais positionnement par rapport à vos valeurs. Quand je vous dis choisissez à l'instinct, mais c'est choisissez en fonction de vos valeurs, en fonction de ce que vous êtes, et du coup en fonction de ce que vous voulez installer dans votre vie. Ok? S'il y a des choses que vous ne supportez pas, ne faites pas des choix qui vont vous amener à encaisser des choses que vous ne supporterez pas d'avance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est logique ce que je vous dis, mais parfois on fait des choix et on se retrouve dans des situations qu'on n'a pas envie. Mais faites des choix pour vous avant tout. Hein. Dites-vous que par rapport à vos valeurs, est-ce que ça c'est supportable? Est-ce que ça vous avez envie de le vivre? Est-ce que ça vous avez envie de le comprendre ou de... Posez-vous des questions par rapport à vous. Hein. Posez-vous des questions par rapport à votre valeur. Voilà. Est-ce que ce que vous allez faire comme choix vous valorise? C'est-à-dire, est-ce que ça va dans le sens de vos valeurs? Est-ce que ça va développer vos compétences? Est-ce que ça va développer votre épanouissement? Est-ce que ça va développer votre bonheur au quotidien? C'est ça la question. Hein, c'est ça la question. Si oui, alors on y va. Sinon, eh ben on n'y va pas, tout simplement. Ou alors on reporte la décision jusqu'à qu'il y ait une nouvelle porte, une nouvelle opportunité qui s'ouvre, parce qu'on va voir les choses différemment, parce qu'on va faire appel à différentes personnes, parce qu'on va utiliser des outils différents ou un timing différent, tout simplement. Mais ça n'empêche que on ne renie pas sa valeur, on ne renie pas ses valeurs, c'est-à-dire les caractéristiques, les énergies qui vous composent, et on continue à construire un chemin et un quotidien qui vous ressemble, qui nous ressemble. Hein. Je ne sais plus comment j'ai commencé la phrase. Voilà, en toute transparence. Donc voilà, mais on reste connecté à ça. On n'abandonne pas, on ne se renie pas, hein, on ne se défie pas non plus. Hein, ça suffit, on reste connecté à sa propre valeur et à ses critères de bonheur en fait, ses critères de bien-être. On ne les abandonne sous aucun prétexte. Et si ça veut dire qu'il faut répondre je sais pas à un choix ou à une question, ben on n'hésite pas en fait à dire bah écoute là je sais pas quoi. Et ça va pas nuire à l'autre et ça va pas le vexer et ça va pas le mettre en colère. S'il fait tout ça, c'est qu'il a un problème à régler avec lui-même ou avec elle-même. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas votre problème à vous. Hein, c'est pas vous qui faites la thérapie, donc à un moment donné. Hein. Non, mais en toute transparence, hein, c'est chacun gère ses actions et ses réactions et sa responsabilité, son incarnation, son corps. Donc à un moment donné, vous avez tout à fait le droit de ne pas savoir, ça existe. Hein. Et souvent, en fait, on ne sait pas, c'est bien. Mais c'est ça aussi d'avoir le choix. C'est quand on arrive à un moment donné de sa vie où on a mis en place plein de choses, où on a changé plein de choses, on a réorienté des choses, on a fait des priorités, hein, des choix qui vont de plus en plus affiner et affirmer ce que vous êtes, bah du coup, des fois, il y a plein de choses à faire dans un temps réduit, avec de l'énergie réduite, bah oui, au quotidien, bah, vous avez l'énergie que vous avez. Donc à un moment donné, il y a des choix à faire, c'est-à-dire il y a
Il y a des choses que vous devez décaler, il y a des choses que vous devez prioriser. Ok. Mais c'est pas déprécier les choses que de ne pas les prioriser. C'est une question aussi de logique et de cohérence dans votre vie, dans votre quotidien. Donc il ne faut pas hésiter à dire les choses et que parfois vous hésitez et vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de temps pour vous positionner. Dites-le, tout simplement. Mais il ne faut pas que ça nuise à votre, à votre état mental ou votre santé. Non, non. Oui, c'est ça le déclic. Le coup de foudre, comme on dit, le vrai. Non, mais c'est ça. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de vous poser 36 000 questions. Faites les choses plus spontanément, à l'instinct. Ne vous posez pas les questions par rapport aux autres. Voilà, c'est ça. Et n'attendez pas en fait que la réponse vienne de l'extérieur, parce qu'elle ne viendra jamais de l'extérieur. Hein. Spoiler, elle ne vient jamais de l'extérieur. Jamais. Les autres sont des miroirs. Donc s'il y a une réponse extérieure, c'est parce que c'est le reflet de votre propre réponse. Sauf que du coup, vous n'êtes pas assez connecté à vous, vous n'êtes pas assez connecté à votre intuition pour entendre ce que cette petite voix vous dit. Si vous n'êtes pas connecté à vos besoins, le problème c'est que vous avez passé à côté de vos besoins et de vos valeurs. Et ça, c'est plus problématique. Donc ne cherchez pas la réponse à l'extérieur, cherchez-la en vous, c'est plus important. Allez, continuez comme ça. Prenez grand soin de vous. Matanez.